Parce que récemment, j'avais une discussion avec des amis qui disaient, ce qui revenait, c'était qu'est-ce qu'a fait Trudeau jusqu'à maintenant? Où en est la légalisation de la marijuana? Et je sais qu'un exemple qui revient souvent avec cette question-là, pas tant de la légalisation mais de la dépénalisation, c'est l'exemple du Portugal qui aurait dépénalisé, n'est-ce pas, Cristiano Ronaldo, l'euro, tout ça, ça fait plaisir. Viva Real. Désolé Arthur. Mais donc, ouais, qu'est-ce que vous pensez de ça, de la dépénalisation? Est-ce qu'on peut parler des problèmes de diction? Vous savez, mon enfance n'a pas été facile. Mais donc, ouais, pas d'effet sonore. Malheureusement. Donc dépénaliser les drogues, mais alors là, toutes les drogues. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Moi je suis pour. Moi je pose une question qui est... Même les drogues dures par rapport tout. Moi je suis pour la La drogue du viol, tu la dépénalises? Écoute, au calme, ça fait plaisir. Il l'utilise tous les samedis soirs. Déjà, pas que. Déjà, moi j'ai... Café Campus, si. Qu'est-ce qu'on dépénalise? Tout. Non mais c'est-à-dire tout. Non, mais dépénaliser la drogue, ça veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'on dépénalise la consommation, la vente, la possession? La possession? Bah oui, je vois pas pourquoi on devrait être pénalisé parce que tu as sur toi une drogue quelconque, ça veut pas dire que tu l'utilises. N'est-ce pas? Tu peux peut-être la vendre. Oui, ben moi je suis. Comment ça, c'est n'importe quoi? Est-ce qu'il peut s'exprimer? Je peux finir. Non. Moi je pense que le. Non, il disait parler entre nous. Et moi je pense que on devrait dépénaliser. Alors pour remettre un peu en contexte, parce que je connais un peu le cas du Portugal. Il a vécu là-bas toute son enfance. Voilà, je suis portugais comme le montre ma largeur d'épaule. Et je fais de la très bonne plomberie. Ok, c'est bon. Non mais pour en revenir au sujet, au Portugal, si j'ai bien compris comment ça se passe, ils ont dépénalisé la consommation, donc les drogués ne sont plus considérés comme des criminels, si tu veux. Enfin, ils sont pas en train de commettre un acte contre la loi. Par contre, ce qui est criminel, c'est de vendre de la drogue. Donc, en soi, c'est une façon de déjà arrêter de traiter une partie de la population qui soit consomme pour son plaisir personnel ou parce qu'ils ont d'autres problèmes qui font qu'ils ont besoin, par exemple, de consommer des drogues. Et qu'on commence à les traiter comme des individus normaux mais qui ont besoin d'aide. Et d'un autre côté, ça continue à bloquer tout ce qui est le marché noir, le deal de drogue, malgré le fait que c'est pas légalisé. Est-ce ça le bloque vraiment? Selon moi, oui, parce que au final, l'argent que tu dépenses pas dans emprisonner les drogués et genre leur faire les maintenir dans un système carcéral qui va te coûter de l'argent, tout cet argent là tu peux l'utiliser pour investir dans de meilleures investigations pour bloquer justement les réseaux du marché noir, tous les dealers, tout ça quoi. En tout cas à mon avis c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant, et en plus de ça tu fournis de l'aide plutôt que de punir, tu aides la personne, tu vois, qui consomme. Mais en attendant, est-ce que la personne va arrêter de consommer? Si elle est aidée. Aidée pourquoi? Pour arrêter sa consommation. Une cure de désintox, des suivis avec des psychologues, ou peu importe. Au final, ça te donne la liberté de consommer ou pas, mais sans pour autant te sentir toi-même en étant... Tu sais, le mec qui consomme du crack ou de l'héroïne, peut-être qu'il... Tu veux dire que c'est comme... tous ces gens, on peut pas dire tous, mais la plupart de ces gens consomment parce que ils sont addicts, puis ils n'ont plus le choix, et s'ils avaient l'option de faire une cure, ils allaient suivre la cure de désintox. C'est pas en proposant une cure de désintox que les gens vont se dire tiens, maintenant c'est légal, puis maintenant ils proposent des cures de désintox, je vais arrêter de me droguer. Non, mais c'est pas en les traitant comme des criminels et en les mettant en prison que tu vas régler le problème. C'est un moyen de dissuasion quand même. Mais c'est un moyen de dissuasion qu'on se rend compte que c'est inefficace, parce qu'au final ils finissent par se droguer avec autre chose.
Par exemple, prends le cas de la Russie où il y a cette drogue là, crocodile. Et les Russes, ils font apparaître des drogues qui sont ultra violentes. Et ça se répand dans le milieu des prisons. Pourquoi ? Parce que le drogué que tu mets en prison, il est quand même drogué, tu vois, il a quand même besoin de son fixe, il a quand même besoin de se shooter, il a quand même besoin de fumer son herbe, de prendre sa coke, de prendre ce que tu veux. Et donc il a toujours un problème. Non mais en prison il est obligé d'arrêter. Non, il n'est pas obligé d'arrêter. Il va trouver une autre solution. Là, il va trouver une solution. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut laisser Arthur parler ? Il y a tellement de moyens. Il y a toujours une façon de trouver de la drogue, que ce soit un passeur qui rentre dans la prison, un maton. Aux États-Unis, ils sont excellents dans la façon de rentrer des drogues en prison. Enfin bref. Moi, mon point de vue dessus, c'est dépénaliser, oui. Tout, non. Pour prendre l'exemple là, que tu disais, par exemple, du crocodile en Russie. Faut savoir que c'est quand même une drogue. Dès que t'en prends, t'es obligé de mourir dans les 2 ans qui suivent. T'as pas de possibilité de survivre soit t'en prends une seule dose. Bonne solution. Ouais. En fait, ça te fait des sortes d'écailles sur le corps et ça te tue. Ça te nécrose le corps de l'intérieur. C'est une drogue qui t'en reprend pas ? Non, si t'en prends une seule fois dans ta vie. Ça attaque ton système de l'intérieur. Ça attaque ton système de l'intérieur. Ouais, ça t'en prend. C'est pas une drogue, c'est un poison mortel. Oui, c'est un poison mortel. Mais ça te défonce. Mais ça, pendant les 2 heures. Il paraît que c'est très long. Mais jamais touché, je trouve jamais ça. Après, c'est là qu'en fait, il y a deux catégories de drogues pour moi. Il y a les drogues qu'on pourrait appeler douces ou récréatives. Donc que ce soit par exemple l'eau, coca. Voilà. À la rigueur. Pardon, pas de marque, les sodas. Le mentalo, la limonade. Un panaché le jour de mon mariage. Enfin, je sais pas. Champomis. Non, enfin, clairement, il y a des drogues plus récréatives que d'autres. Enfin, je veux dire. Que ce soit les drogues qui ont des effets hallucinogènes ou des effets psychotropes, que ce soit tout ce qui est dérivé de la marijuana ou même au niveau des drogues un peu plus dures, comme on pourrait les appeler, comme l'AMD, le LSD. Le sucre. Sniffer la colle. Arrête. Et après, il y a des drogues genre plus dures quand même, genre comme la coke. Et il y a des drogues qui sont mortelles à très forte dose. Et je pense que ça serait les drogues mortelles qu'il faudrait interdire. Est-ce que à ce moment-là, Papy, est-ce que c'est vraiment drôle ce qu'il est en train de dire ? Je pense pas. Parce que franchement, Papy a un minimum de respect. Franchement, le sujet Papy, est quand même sérieux. Non mais. Tu devrais avoir. C'est très méchant, Papy. On parlait de drogue mortelle, puis. Non mais non. Il y a eu des signes. Mais Arthur, enfin, parce que tu parles au final du danger de la drogue sur. Oui, mais sur la santé de l'individu. Mais là, tu parles de drogues qui ont un danger immédiat. Mais quand tu prends toutes les autres drogues que tu as citées, je pense qu'il y a quand même un danger. C'est juste sur la durée. Mais le danger, il est toujours réel. Ouais, il y a un danger. Et pour ça que je suis pas pour la dépénalisation, mais pour la légalisation, pour contrôler cette vente. C'est-à-dire quand tu dépénalises, que ce soit par exemple la consommation, la vente va pouvoir être faite toujours par les mêmes dealers. Alors que si tu légalises. Pardon ? Ah. Et alors que si tu légalises, ça peut être des organismes d'État, comme par exemple ce qui se passe au Colorado, qui vendent la bœuf. Ah bon ? Ouais, la vente. Mais il te faut une carte. Ouais, il faut une carte. Mais c'est quand même régi par la loi et ils savent que la consommation est vendue. C'est de la bonne bœuf. Je sais pas. Mais... Bah c'est des magasins, enfin ça devient par l'État, mais de en bonne soi, qualité. Ça, et en plus sa mère. Et ça permet de contrôler les stocks en soi. Ça permet d'avoir une meilleure contrôle de la quantité qui est en circulation. Et c'est des revenus en supplémentaires pour l'État. Le Colorado l'État vend de la bœuf. Au Colorado, oui. Je crois que c'est. Je sais plus. C'est médicinal. Non. Récréatif. Récréatif. Autant pour moi. Et c'est plusieurs millions de dollars de bénéfices pour l'État. Ah c'est comme. Je crois que c'est 70 millions. Mais c'est. On sait que les trafics de drogue ça rapporte de l'argent. Mais c'est pour ça c'est pas des trafics. Parce qu'une institution le fait. C'est normal. Mais c'est l'État. Mais non, mais quoi normal pour toi ? Déjà, de toutes les façons, ce qui est légal d'illégal, c'est déterminé par ton institution. Donc, en soi, pour dire que le monde c'est de la merde. Pourquoi ? Non. Ben si je veux vendre la déjà, coke, arrête de taper sur la table. Si je veux vendre la coke et tout, je peux pas me faire des millions. Mais tu peux pas vendre de weed non plus. Je peux pas faire de millions et tout. Ouais, oui. Non mais au Colorado, si tu vas au Colorado, tu peux pas être dealer. Je donne un exemple comme ça. Non, c'est les institutions qui le font. Je veux vendre de la coke, machin chouette, me faire des millions. Je peux pas. Non. Oui. Un État se lève. Bon, ici c'est légal. Tout va bien. Mais je crois que Papy il est mafieux en fait au fond. C'est obligé.
T'es mafieux au fond de toi, c'est tout. C'est un dealer refoulé. C'est ça, quoi. Non, mais moi, c'est fou le pouvoir qu'ils ont juste en tant que. Que l'État a comme assise. Et c'est pour ça que moi mon avis est non pas de faire justement, tu vois, c'est là que je trouve que il y a une espèce de pas d'hypocrisie si tu veux, parce que là ce que tu es en train de grosso modo dire c'est qu'il y a une hypocrisie. Moi je trouve que c'est là qu'il n'y a pas une l'hypocrisie elle n'est plus là quand justement si tu dépénalises toutes les drogues, tu peux consommer ce que tu veux tant que tu n'en vends pas. Donc en soi, tu es le dernier maillon de la chaîne. Parce que toi, tu es le consommateur. Donc toi, tu achètes à un dealer. Le dealer, il achète à un grossiste si tu veux. Le grossiste prend ça d'un baron de la drogue si tu veux. Et en soi, ce qu'il faut couper, c'est le lien entre le dealer et le consommateur. Parce que c'est le dealer qui fait du mal à l'autre. Quand tu as un dealer qui vend de l'héroïne à un gars, le gars qui consomme l'héroïne, c'est à lui qui fait du mal. Tu vois, s'il consomme du crack, c'est à lui qui fait du mal. C'est sa santé qui est en danger. Évidemment, s'il le prend pas en société et qu'il n'a pas un effet, peu importe, je connais pas exactement les effets de toutes les drogues. Mais l'idée, c'est qu'il faut dépénaliser. Quand tu dépénalises, tu te focuses sur le dernier maillon qui est mauvais pour le consommateur. Tu vois, tu commences par bloquer les dealers pour pouvoir remonter ensuite plus haut. C'est votre dernière bafouille? C'est mon ultime bafouille. Arthur, un dernier mot sur le sujet? Ouais, genre, je pense que si c'est légalisé, en fait, l'État va pouvoir contrôler tous les maillons de la chaîne. Et par exemple, faire en sorte que telle ou telle, par exemple, drogue, genre que ça soit une drogue coupée, par exemple, typiquement du shit. Non, mais du shit, par exemple. Ah, ouais. Les pneus. Du shit en Europe, tu vas le trouver coupé avec des pneus, avec n'importe quoi. Alors si c'est l'État qui légalise ça et qui gère ça, clairement, il y aura plus de problème parce que c'est l'État, il sait à quoi il coupe, il pourra dire à quoi il coupe. Et ça permet d'avoir un certain contrôle de la qualité de la canne, tu vois. Vas-y. Non mais c'est vraiment ça par rapport à un contrôle qualitatif. Arthur, porte-parole du terre-terre. si représente pour le Tigard. Allez, papier, un commentaire. Moi je vais juste lire un commentaire de Léa Lou. On évite de dire les noms, hein? De elle. Ouais. En tout cas, elle dit: le problème, c'est que derrière les réseaux de drogue, il y a toujours des soucis de violence, de cartel, de prostitution, etc. Et si c'est dépénalisé, ces problèmes existeront toujours. Il faudrait légaliser la culture des drogues douces, type cannabis ou champi. Merci beaucoup à notre auditeur qui a bien voulu intervenir. Si vous avez une réaction directe. Oui, moi j'ai une réaction directe. Mais moi je vois pas pourquoi on devrait juste légaliser le cannabis et les drogues douces, sachant que ça provoque tout autant de problèmes de violence par derrière. Il y a toujours autant de violence. Si tu fais un go fast sur du hashish, ça reste quand même des millions d'euros des millions d'euros en... Merci Kylian d'être venu. C'est encore des millions d'euros qui vont être dépensés dans ça. Et c'est pas... la violence va être toujours la même. Si tu te fais braquer alors que tu as des millions dans ta voiture, tu vas tout de suite... Arthur. Ouais, mais pour revenir, on peut clairement voir que les réseaux les plus violents au niveau des drogues, c'est pas les réseaux de cannabis ou de shit. C'est les réseaux, tu vois le cartel de Medellín, c'était de la coke, ça a été ultra violent, le cartel de Cali, il y a énormément de cartels qui vendent autre chose que que du cannabis et qui sont beaucoup plus violents. D'accord, mais parce qu'on parle de plus d'argent, mais le truc c'est que quand on dit légalisons juste les champignons et la weed, t'es là mais pourquoi que ça? Non, mais c'est pas ce qu'elle voulait dire en disant ça, c'était des exemples qu'elle a donnés quand elle parlait de drogue douce. Oui, mais c'est juste des exemples, je pense. Mais ça reste de l'hypocrisie vis-à-vis de la drogue. Parce que ça reste une consommation de drogue. Ah non, maintenant que c'est autorisé par l'État, je peux me permettre de consommer ma weed tranquillement. C'est le même principe. Portugal. C'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle parlait de légalisation des drogues douces, genre donc oui, mais donc et de l'interdiction des drogues dures aussi. Même au niveau de la culture de légaliser la bœuf en fait, c'était ça non? Il y a une sorte de culture derrière, genre de faire en sorte que les gens acceptent mieux le cannabis et les drogues douces comme les cannabis et les champis. Et en fait, il n'y avait pas vraiment une sorte de violence derrière. Oui, mais justement, à ce moment-là, si tu légalises toutes les drogues comme c'est le cas
au Portugal maintenant, la consommation de toutes les drogues, tu peux focaliser aussi ton orientation vers l'éducation de la population pour qu'ils aient pas de pour qu'ils consomment moins. Tu sais, en soi, ce qui pousse aussi des gens à consommer des drogues, il y a une partie de la population qui est aussi poussée par l'illégalité, tout ça, et se maintenir dans l'illégalité. Maintenant, une fois que c'est légal, une fois que c'est admis pour tout le monde, c'est plus intéressant d'aller consommer. Par exemple, c'était aux Pays-Bas où la weed est légale. La consommation chez les adultes a diminué. La consommation chez les adultes de plus de 18 ans, de plus de 25 ans a diminué, alors que l'expérience entre 15 et 24 ans a augmenté. Donc les gens commencent, ils essayent, mais après ça ils savent ce que c'est, et ils savent qu'ils y ont accès, donc ils n'ont pas forcément besoin d'en avoir en fait. Et donc il y a moins de criminalité aussi. On peut faire une ultime bafouille. Une ultime bafouille. Et puis ça a bien marché pour le Portugal, hein, ils ont gagné l'euro. Voilà. Il faudrait faire pareil. Légalisé, vous gagnerez des compétitions. À la FIFA. Voilà. Cristiano Ronaldo, il avait une grosse feuille de weed tatouée sur le dos. Je l'ai vu. Sérieux? Non. C'était pas du coca. Papy, ultime bafouille sur la dépénalisation. Pas vraiment, je mets... D'accord, merci beaucoup. C'est bon. Nancy? Dépénaliser, moi je suis pas d'accord en tous les cas. Comme quoi, je suis pas le seul qui galère aujourd'hui. D'accord, et bien merci à vous donc d'être intervenu sur ce sujet. Quelque chose comme ça. Un truc comme ça, le français.